Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube de la princesse du Très-Haut, Esprit Logique. Aujourd'hui, je me suis permise de vous entretenir sur un sujet qui revient souvent dans les propos de ces quelques races africains qui se soucient réellement du bien-être du continent. Il s'agit des qualités que doit avoir un leader. Donc, le chemin pour être un leader. Parce que souvent, ces Africains-là disent qu'il faut un modèle à l'Afrique. Et j'ai réfléchi, j'ai relevé quelques qualités que doit avoir un modèle, un leader. La première qualité que j'ai relevée, c'est que le leader ne rêve jamais, ou du moins ne doit jamais rêver d'être un leader. Mais en réalité, il ne rêve jamais d'être un leader. Il rêve plutôt à comment faire pour se mettre au service des autres. Oui, c'est ce rêve-là qui l'anime, qui le consume à l'intérieur, aider les autres. Et pour cela, il est très serviable, il se montre très serviable. Il fait passer le bien-être des autres avant le sien. Il ne pense jamais à lui-même, il pense aux autres d'abord avant lui. C'est l'intérêt des autres avant le sien. La deuxième qualité, c'est que le leader ne rêve jamais d'aller vivre ailleurs, parce que c'est beau. Il cherche au contraire à rendre son monde à lui meilleur, car il est tout sauf envieux. Il est innovateur. Sa tendance à vouloir aider fait qu'il aide tout le monde. Il aide et les hommes, et les animaux, et la nature entière. Donc la meilleure façon à lui d'aider son environnement, c'est de l'embellir. Et pour cela, il ne va jamais avoir le désir d'aller vivre ailleurs. Il va plutôt rendre son monde, son univers à lui agréable. La troisième qualité, c'est que le leader se montre, remarquable par son respect. Il respecte ses semblables, son entourage, ainsi que les tâches qu'on lui confie. Il ne tient aucune tâche pour inférieure à une autre. Pour lui, toutes les tâches se valent. Voilà pourquoi, peu importe la tâche qu'on lui confie, il l'exécute avec compétence, efficacité et expertise. Il exécute cette tâche-là avec efficacité et expertise. Il n'a pas peur des audits, qu'on vienne mener des enquêtes pour voir s'il a bien rempli sa tâche ou pas. La quatrième qualité, c'est qu'un leader sait supporter les défauts des autres. Il évite de susciter chez eux des complexes. Car il y a des gens qui font comme s'ils n'ont jamais vu de vilaines choses dans leur vie. Il vous affiche de ces mines qui peuvent vous freiner le plus bel élan. Un leader ne montre jamais des signes de malaise lorsqu'il est en face d'une personne ayant un défaut qui l'indispose. Par exemple, si quelqu'un s'exprime mal, il ne se moque pas, ne montre pas des signes de gêne en fronçant le visage. Si une personne a une mauvaise haleine, il ne s'attrape pas le nez dans l'intention de faire sentir à l'autre que son haleine est gênante. Dans tous les cas, elle ne pourra pas aller se brosser séance tenante. Entre nous, si mauvaise odeur tu es, on allait ramasser beaucoup de cadavres dans les WC. Le leader, par son attitude, son regard, ses propos, vous encourage à produire le meilleur de vous-même. La cinquième qualité que doit avoir un leader, c'est qu'il sait recadrer les autres. Car du fait qu'il soit serviable, les autres auront tendance à abuser de sa disponibilité. Afin d'éviter tout abus de leur part, il faut qu'ils sachent les mettre à leur place de la bonne manière. Car les Africains ont un défaut que j'ai remarqué. Ils ne connaissent personne, ils vont quelque part, ils commencent à appeler une personne peut-être un peu âgée, maman, ou bien papa, ou bien mon fils, ma fille. Mais ce qui est remarquable surtout, c'est que ceux qui vous appellent ma fille ou bien mon fils, ils ne sont pas prêts à se comporter comme des pères ou bien des mères. C'est vous qui avez le devoir de vous comporter comme des fils ou des filles. Sinon, ils vont vous traiter d'impolis.
c'est comme si vous avez la chance qu'eux, ils vous aiment. Et ça, c'est très égoïste. Un leader ne doit jamais se laisser distraire par ses comportements hypocrites. En 6e position, un leader n'hésite pas à reconnaître ses torts et assumer ses responsabilités. Et ce, même en public. De ce fait aussi, il n'a pas peur des critiques, encore moins des humiliations. Parce qu'en Afrique, il y a quelque chose. Quand vous faites mal un travail, on vous critique. Vous faites bien encore, des jaloux, des envieux vous dénigrent. On ne sait pas. Un leader ne se laisse pas distraire par ses comportements. Voilà, il n'a pas peur des humiliations. Il n'a pas peur d'affronter les critiques, les moqueries. Il s'en fout, il avance malgré tout. Comme on aime le dire, le chien aboie, mais la caravane continue d'avancer. Elle passe. La 7e qualité, c'est que le leader ne craint pas de prendre des initiatives, ni même d'essuyer des échecs. Oui, quand il y a quelque chose à faire, il ne veut pas attendre que ce soit les autres qui fassent des propositions ou bien qui proposent des solutions. Non, lui-même, il donne des idées, il émet les idées et puis il les exécute. Ce qui marche, eh bien, il continue. Si ça ne marche pas, il s'en fout, il change, c'est tout. Mais si les autres le remettent en cause, ben, il assume, il reconnaît, puis il avance. C'est ça un leader. La 8e qualité, c'est que quand il lui arrive d'être en conflit avec des gens, même si la faute ne vient pas de lui, mais il sait aller au fond de lui-même et reconnaître aussi ses torts. Peut-être qu'il a eu à exagérer quelque part. Oui, le mal, c'est pas seulement prendre un couteau et puis poignarder quelqu'un. Le mal, ça peut être aussi une gentillesse exagérée. Ça peut être une politesse exagérée. Oui, il faut tout faire avec mesure. Donc peut-être qu'il a été trop gentil quelque part, trop poli quelque part. Peut-être qu'il s'est trop abaissé quelque part. Alors ce genre de comportement, il doit pouvoir les régler. Parce que ce n'est pas correct. Et il sait le reconnaître. En 9e position, c'est qu'un leader est performant dans son domaine. Il prend tout au sérieux, il fait tout avec sérieux et pour cela, il se fait respecter par son travail bien fait. Voilà, il ne se laisse pas distraire par les flatteries. Non. Tout le monde ne l'aime pas d'ailleurs. Un vrai leader n'est pas aimé. Parce qu'il dérange par son efficacité, il dérange par son innovation. Et parce qu'il travaille bien, on le respecte malgré tout grâce à cela. C'est ça un leader. Enfin, en dernière position, un leader est simple, il est humble, il est honnête, il est franc, il est vrai en toutes choses. Et pour cela aussi, on le respecte. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Peut-être que vous avez d'autres qualités qu'un leader doit avoir que moi, je n'ai pas pu percevoir. Donc, j'attends cela, ces remarques-là dans vos commentaires. Merci et bonne journée à tous.